Un couteau jaillit de la cuisine, file droit vers leur nourrice et lui tranche la gorge. Elle s'effondre, morte sur le coup. Le restaurant plonge dans la stupeur. Tout le monde croit à un accident. Tout le monde, sauf elle. Il sait qu'il se passe quelque chose d'inexplicable. Le choc est immense. Lors des funérailles, leur mère tente de les réconforter. La vie est ainsi. On ne sait jamais quand viendra notre heure. Mais elle ne peut s'empêcher de penser au singe. De retour à la maison, il fonce vers le jouet et murmure. C'est toi, n'est-ce pas? Il est interrompu par Belle qui le ridiculise et s'amuse à raconter l'histoire du singe maudit à l'école. Très vite, elle devient la risée de ses camarades. Humilié, enragé, il rentre chez lui et dans un accès de colère, tourne la clé du jouet et murmure. Tue mon frère. Il ne mesure pas la portée de ses mots jusqu'à ce que sa mère, en pleine cuisine, s'effondre soudainement. Ses yeux, ses oreilles, son nez, du sang coule. En quelques secondes, elle meurt sous les yeux horrifiés de ses fils. Les médecins parlent d'une hémorragie cérébrale, mais elle sait, c'est lui qui l'a tuée. Pris désespoir, il se rue sur le singe et l'écrase rageusement à coups de marteau. Mais était-ce vraiment la fin? Le lendemain matin, en se réveillant, elle sent un frisson glacial lui parcourir l'échine. Son regarde, là devant lui, le singe intact, comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, Belle sombre dans le choc. 3 jours se sont écoulés depuis la mort de leur mère, et il n'a même pas changé ses vêtements de deuil. Puis le 3e jour, un oncle vient les récupérer. Avec leurs 2 parents disparus, ils n'ont plus le choix. Ils doivent vivre sous la tutelle d'un proche. Mais elle, rongée par la culpabilité, ne peut plus garder le silence. Un soir, il craque. Belle, c'est ma faute. Maman est morte à cause du singe. Belle fronce les sourcils. Incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Ce jouet est maudit. À chaque fois qu'on tourne sa clé, quelqu'un meurt. Un silence pesant s'installe, puis Belle éclate de rire. Tu veux me prouver ça? Très bien. Fais-le encore. Elle hésite, mais pour prouver ses dires, il tourne une nouvelle fois la clé du singe. À cet instant, loin de là, leur oncle monte à cheval. Une simple balade qui tourne au cauchemar. Le cheval s'emballe, le fait chuter, et un troupeau lancé au galop le piétine sans lui laisser la moindre chance. La nouvelle tombe comme un coup près. Belle, en état de choc, comprend enfin. Ce jouet, ce n'est pas un simple jouet, c'est une malédiction vivante. Sans perdre de temps, ils prennent une décision. Ce monstre doit disparaître. Ils remettent le singe dans sa boîte et l'enterrent profondément dans le sol, persuadés d'avoir mis un terme à l'horreur. Puis le temps passe. 25 ans plus tard, elle est désormais un homme brisé, employé dans un magasin. Il a coupé tout contact avec son frère. Il refuse de le revoir de peur que la malédiction ne les rattrape. Ce jour-là, il demande un congé. Il doit voir son fils Pet qui vit avec son ex-femme. Mais à son arrivée, une nouvelle brutale le frappe. Son ex et son mari veulent obtenir la garde exclusive de Pet. Son temps avec lui est compté. Décidée à profiter de ses derniers instants avec son fils, elle l'emmène en road trip.